Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermochimie qui s'appelle combustion. Donc le but c'est encore une fois de calculer une température de flamme, une méthode extrêmement classique et qui permet vraiment de nous entraîner sur plusieurs exercices. Donc dans un moteur à explosion on nous explique qu'une étincelle provoque la combustion isobare d'un mélange air-carburant. Donc c'est un mélange qui contient 4,10-2 mol d'air et 2,10-4 mol d'octane. Il est placé dans un réservoir de 0,125 litres à la température de 400 degrés Celsius. Et on veut la température du mélange en fin de combustion. Donc on va déjà écrire la combustion. Donc il s'agit ici de la combustion de l'octane, comme le précise l'énoncé. Donc combustion de l'octane c'est C8H18. Donc, si vous n'avez pas de notion de nomenclature, vous regardez dans les données, tout simplement. Donc on a C8H18 gazeux plus O2 gazeux qui doit être égal à CO2 gazeux plus H2O gazeux, et puis vous équilibrez, comme vous savez faire. Donc il nous faut 8 carbone, 9 hydrogène, ce qui fait 25 oxygène, donc 25 demi. Ici, je vais avoir évidemment le mélange, c'est un mélange air-carburant, donc je vais avoir du diazote. On va essayer de déterminer sa quantité juste après. Donc dans l'état initial, on me dit que j'ai N mol d'air. Donc ici, attention, en O2, j'ai 0,2 N et en N2, j'ai 0,8 N. Et ici, C8H18, on me dit que j'ai N' mol d'air. Donc on va rechercher le réactif limitant. Donc si c'est C8H18, eh bien on aura que N' moins Ximax est égal à 0. Ça veut dire que Ximax devra être égal à N', à savoir 2,10-4 mol. Et si c'est O2, eh bien on devra avoir 0,2 N moins 25 demi de Ximax égale à 0, à savoir que Ximax devrait être égal à 0,4 N sur 25. Et donc je vais calculer 0,4 N sur 25, 0,4 fois 4,10-2 divisé par 25, ce qui fait 6,4 fois 10-4 mol, ce qui est plus grand que les 2 fois 10-4 mol, donc le réactif limitant, c'est C8H18. Donc dans l'état final, je vais avoir consommé tout mon C8H18, je vais avoir formé N' fois 8 mol de CO2, 9 F' mol de H2O, j'ai toujours 0,8 N de N2, et j'ai 0,2 N moins 25 demi de N' mol de dioxygène. Alors, je vais calculer numériquement chacune des valeurs. Donc 0,2 fois 4,10-2, comme ça j'aurai les valeurs numériques. 0,2 fois 4,10-2 moins 25 divisé par 2, donc 12,5, fois 2,10-4. Donc ici j'en ai 5,5 fois 10-3. 8 N', 8 fois 2, 10-4, j'en ai 1,6 fois 10-3. 9 fois 2, 10-4, j'en ai 1,8 fois 10-3. Et là, j'en ai 0,8 fois 4, 10-2. J'en ai 3,2 fois 10-2. Ça, c'est la quantité en mol. Voilà, donc là, j'ai calculé mon état final, proprement. Et donc, je vais maintenant pouvoir déterminer la température de flamme. Donc, finalement, je pars d'un état initial pour lequel la température c'est T1 égale 400 degrés Celsius, pardon. Voilà, comme expliqué. Je l'ai perdu, voilà, c'est 400 degrés Celsius. Et pour lequel j'ai les différentes espèces, donc C8H18, O2, CO2, H2O, N2, 0, 0, ici c'est N', 0,2 N, pardon, et 0,8 N. Et donc je vais aboutir, après une transformation qu'on va modéliser par une transformation isobare et adiabatique, à un état final pour lequel j'ai une température T2
qui va être plus grande que T1, c'est une combustion, pour lequel j'ai plus de C8H18, j'ai toujours du O2, j'en ai 0,2 N moins 25,5 de N', j'ai du CO2, j'en ai 8 N', et j'ai du N2 et du H2O. Voilà. Donc ici, on va la modéliser par une transformation isobar comme c'est expliqué, plus adiabatique. Alors pourquoi je fais l'hypothèse d'une transformation adiabatique? Parce que je suppose qu'elle est très, très rapide. Et donc ici, on va se retrouver avec delta H égale Q égale 0, puisque on va supposer que c'est adiabatique. Et donc on va passer par un état intermédiaire durant lequel on a fait la transformation à température constante, ici. Et donc on va se retrouver avec l'état intermédiaire pour lequel j'ai exactement les mêmes produits que ici. Je ne vais pas tout recopier à la main, c'est un petit peu long. Simplement, j'ai la même température, T1 égale 400 degrés Celsius. Ce qui fait que ma transformation se passe en deux étapes. Ici, une réaction isobar isotherme. Et ici, un échauffement monobar de gaz. Voilà. Et donc, si j'appelle 1 et 2 ces transformations, je vais avoir que delta H1 est égal à xi max fois delta RH rond, c'est-à-dire ici N' fois delta RH rond. Donc j'ai besoin de delta RH rond, je vais le calculer à l'aide de la loi de S. On fait tout un raisonnement à mettre en place. La loi de S me dit que delta RH rond est égal à la somme sur I des nu bar delta FH rond. Et donc ici, ça va me donner 8 fois celle de CO2, plus 9 fois celle de H2O, moins celle de l'octane, moins 25 demi de celle de 2 fois celle de O2. Celle de O2 est égale à 0, puisque c'est un état standard de référence. Et donc, je peux faire l'application numérique. Delta RH rond, ça fait 8 fois celle de CO2, donc 8 fois moins 394, plus 9 fois moins 242, plus 580. Voilà, je vérifie mon application numérique, je vais la refaire une fois, donc 8 fois moins 394, plus 9 fois moins 242, moins celle de... Alors, elle est positive, donc il faut bien que je mette le moins. Moins 5910, donc moins 5,91, 10 puissance 3 kJ par mol. Donc ça, c'est pour delta H1. Et delta H2, c'est un échauffement monophasé et monobar de gaz. Donc ça me fait somme sur I des NI, CPMI, delta T. Et ici, dans l'énoncé, on m'a mis 29 pour tous les gaz comme capacité, ce qui simplifie un petit peu les calculs. Donc c'est égal ici, eh bien, étant donné qu'on a la même capacité, à la somme sur I des NI fois CP rond delta T. Étant donné que c'est la même capacité pour tout le monde. C'est-à-dire, eh bien, je vais sommer toutes les quantités que j'avais. Donc je vais faire l'application numérique. Ça fait 5,5 10-3 plus 1,6 10-3 plus 1,8 10-3 plus 3,2 10-2. Et ça me fait 4,09. Donc n tot, CP rond delta T, avec n tot qui est égal à 4,09 10-2 mol. Et donc enfin, on a delta H égale 0, égale delta H1 plus delta H2.
égale N' delta RH rond plus N tot Cp rond delta T. Donc j'en déduis que TF est égal à TI moins N' delta RH rond sur N tot Cp rond. Et donc TI c'était 400. 400 plus N' c'est 210 moins 4 fois 5910 que je mets en joules, divisé par N tot que je viens de calculer, fois 29. Et j'obtiens 1394, 1,4. Fois 10 puissance 3 Kelvin, ce qui est un ordre de grandeur très satisfaisant pour une température de flamme de combustion, lorsque la combustion n'est pas complète. Donc voilà pour un nouvel exercice de calcul de température de flamme. Celui-ci, je vous l'ai mis parce qu'il est un petit peu plus intéressant dans la mesure où c'est à vous de prendre les démarches, de calculer l'entropie de réaction, d'essayer de comprendre les quantités de matière de N2, de O2 et de faire le chemin de la température de flamme. Donc j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.